Que reste-t-il des témoignages de foi catholique qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale? Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frank Stock, une rue d'Étienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre national des archives de l'Église conserve regroupée dans le fonds de l'aumônerie générale catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast. Dès juin 1940, le commandement militaire allemand en France instaure une répression judiciaire basée sur son code pénal, désormais en vigueur en zone occupée. Les personnes suspectées d'actes hostiles envers l'occupant sont jugées par des tribunaux militaires allemands et encourent des amendes, des peines d'emprisonnement, des travaux forcés ou la peine de mort. Rapidement, signe d'une répression se voulant d'emblée sévère, les avis d'exécution de personnes reconnues coupables de sabotage ou d'agression de soldats sont placardés dans les rues. À partir du début de 1941, ceux qui tentent de rejoindre les forces françaises libres du général de Gaulle à Londres et les membres des premiers groupes de résistance démantelés sont également traduits devant ces tribunaux militaires. À la fin du mois de juillet 1941, plus de 160 peines de mort ont été prononcées et un quart exécutées. Parallèlement à cette politique judiciaire, dès septembre 1940, d'autres mesures répressives sont mises en place pour dissuader la population de toute action contre les forces d'occupation, comme des internements administratifs, c'est-à-dire sans jugement et sans limite de temps, contre des personnes considérées comme dangereuses. Le 21 août 1941, l'aspirant d'intendance de la Kriegsmarine Alphonse Moser est assassiné au métro Barbès, à Paris. Dès le lendemain, les Allemands promulguent une ordonnance transformant les prisonniers français en otages. Parmi eux, Honoré d'Étienne d'Orve. Né en 1901, Honoré d'Étienne d'Orve sort de l'école polytechnique en 1923 et s'engage dans la Marine nationale. Lieutenant de vaisseau à la déclaration de guerre, il refuse la défaite et rejoint les forces françaises libres à l'ombre. En décembre 1940, il est envoyé en mission en France pour monter un réseau de renseignement dans la capitale, le réseau Nemrod. Dénoncé, il est arrêté le 22 janvier 1941. Les 23 autres membres du réseau subissent le même sort peu après. Le 23 mai, la cour martiale allemande condamne Honoré d'Étienne d'Orve à mort, ainsi que 8 de ses camarades. Transféré à Fresnes, il y rencontre l'abbé Franz Stock, aumônier des prisons. Bien que la lettre dont il est question ici ne soit pas datée, il s'agit probablement de la dernière adressée par Honoré d'Étienne d'Orve à l'abbé Franz Stock. D'une tournure pudique, elle le remercie pour son soutien spirituel et moral. Cher monsieur l'abbé, je vous remercie du fond du cœur de ce que vous avez fait pour moi. Au début de nos relations, j'ai vu en vous le prêtre qui pouvait m'apporter le bon Dieu et ainsi le secours dont j'avais besoin. C'était le principal. Mais par la suite, j'ai appris à vous apprécier et aimer comme homme. Je vous remercie du saint Thomas d'Aquin. Excusez les notes au crayon que j'aurais effacées si j'avais eu le temps, après les avoir exploitées. Les points d'interrogation n'indiquent pas des doutes de ma part, mais seulement des points que je me promettais d'éclaircir à une seconde lecture. Voulez-vous rappeler mon respectueux souvenir au révérend père Hofer? Je prie le bon Dieu de donner à la France et à l'Allemagne une paix dans la justice, comportant le rétablissement de la grandeur de mon pays, et aussi que nos gouvernants fassent à Dieu la place qui lui revient. Je remets mon âme entre les mains de Dieu, et un peu entre les vôtres qu'il avait ces derniers temps représentés auprès de moi. Je vous prie de transmettre mon affectueux souvenir à tous mes codétenus du Cherche-Midi ou de Fresnes, dont le courage et la confiance ont augmenté et maintenu les miens. Veuillez agréer ma respectueuse affection, Étienne d'Orve. Honoré d'Étienne d'Orve est fusillé le 29 août 1941 au Mont-Valérien aux côtés de Maurice Barlier, sous-lieutenant FFL, et de Jean Dornick, officier hollandais. Il est fait compagnon de la libération à titre posthume par le général de Gaulle par décret du 30 octobre 1944. Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre national des archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents Episcopat
à propos des archives de l'Église de France. Malgré les crises que nous traversons, vous avez été nombreux à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Vos dons à l'Église et aux paroisses permettent de célébrer Jésus-Christ, de témoigner de l'espérance qu'il offre au monde et de servir les plus fragiles. Pour que l'Église reste présente à tous au cœur de nos villes et de nos villages, pour que sa mission continue, votre don est précieux. Rendez-vous sur denier.catholique.fr.